la Bhagavad Gita. La Bhagavad Gita est considérée comme l'une des Upanishads majeures et constitue l'essence de la connaissance védique. Bon. C'est bon, il va partir. On va en être débarrassé, je vais pouvoir continuer ma vidéo. Alors aujourd'hui, je voulais vous partager des extraits de la Bhagavad Gita, ce texte révélé par le Suprême, par Dieu, à Krishna, et à Arjuna, pardon. Voilà, attendez. Non, mais je recommence pas ma vidéo. Alors, la Bhagavad Gita est formée d'un dialogue entre Sri Krishna, la personne suprême, et Arjuna, son dévot, ami intime et disciple. Arjuna interroge Krishna qui lui répond en exposant la science de la réalisation spirituelle. Alors, je vais vous lire le 9e chapitre, le plus secret des savoirs. Le Seigneur suprême dit, parce que jamais tu ne me jalouses, mon cher Arjuna, je vais te révéler la sagesse la plus secrète, par quoi tu seras affranchi des souffrances de l'existence matérielle. Ce savoir est roi entre toutes les sciences. Il est le secret d'entre les secrets, la connaissance la plus pure, et parce qu'il nous fait directement réaliser notre identité véritable, représente la perfection de la vie spirituelle. Il est impérissable et d'application joyeuse. Les hommes qui sur la voie du service de dévotion sont privés de foi, ô vainqueurs des ennemis, ne peuvent m'atteindre. Ils reviennent naître et mourir en ce monde. Vous avez vu comment il l'appelle? Vainqueur des ennemis. La Bhagavad Gita nous demande d'aller combattre et d'aller combattre. Hein, c'est comme tous les... La Torah, c'est pareil. Les évangiles, le Coran, c'est une bataille et nous devons nous armer avec les vertus, avec la foi et aller combattre le mal incarné sur cette terre. Hein, c'est comme je le disais dans mon autre vidéo, on ne va pas rester tranquillou assis dans notre fauteuil à regarder les écrans. Il faut aller combattre, mais il ne faut pas se tromper d'adversaire. Mais quand vous lisez, quand vous relisez, quand vous vous nourrissez des paroles, des textes révélés, sacrés, vous ne vous tromperez pas et vous ne serez plus dans la confusion ou l'erreur. Et ça rend le cœur joyeux. Alors je continue. Cet univers est tout entier pénétré de moi, dans ma forme non manifestée. Tous les êtres sont en moi, mais je ne suis pas en eux. Dans le même temps, rien de ce qui est créé n'est en moi. Vois ma puissance surnaturelle, je soutiens tous les êtres, je suis partout présent, et pourtant, je demeure la source même de toute création. De même que dans l'espace éthéré se tient le vent puissant, soufflant partout, ainsi sache-le, en moi se tiennent tous les êtres. À la fin d'un âge, ô fils de Kunti, toute création matérielle rentre en moi et au début de l'âge suivant, par ma puissance, je crée à nouveau. L'univers matériel tout entier est sous mon ordre. Par ma volonté, il est à chaque fois de nouveau manifesté et c'est toujours par elle qu'à la fin, il est anéanti. Mais ces actes ne sauraient me lier au Dhanajanya. À jamais détaché d'eux, j'y demeure comme neutre. La nature matérielle agit sous ma direction, ô fils de Kunti. Sous ma direction, elle engendre tous les êtres, mobiles et immobiles. Par mon ordre encore, elle est créée puis anéantie dans un cycle sans fin. Les sots me dénigrent lorsque sous la forme humaine je descends en ce monde. Ils ne savent rien de ma nature spirituelle et absolue, ni de ma suprématie totale. Ainsi égarés, ils chérissent des vues démoniaques et athées.
Vains sont leurs espoirs de libération, vains leurs actes intéressés, vaine leur aspiration au savoir. Mais ceux qui ignorent l'égarement au fils de Prita, les Mahatmas, se trouvent sous la protection de la nature divine. Me sachant Dieu, la personne suprême, originelle et intarissable, ils s'absorbent dans le service de dévotion. Chantant toujours mes gloires, se prosternant devant moi, grandement déterminés dans leur effort spirituel, ces âmes magnanimes m'adorent éternellement avec amour et dévotion. D'autres, qui cultivent le savoir, m'adorent soit comme existence unique, soit dans la diversité des choses et des êtres, soit dans ma forme universelle. Mais c'est moi qui suis le rite et le sacrifice, l'oblation aux ancêtres, l'herbe médicinale et le mantra. Je suis et le beurre et le feu et l'offrande. De cet univers, je suis le père, la mère, le soutien et l'aïeul. Je suis l'objet du savoir, le purificateur et la syllabe homme. Je suis également le Sama et Yajuz, les Védas, c'est-à-dire les textes sacrés. Je suis le but, le soutien, le maître, le témoin, la demeure, le refuge et l'ami le plus cher. Je suis la création et l'annihilation, la base de toute chose, le lieu de repos et l'éternelle semence. Je contrôle la chaleur, la pluie et la chasseresse. Je suis l'immortalité de même que la mort personnifiée. L'être et le non-être, tous deux sont en moi, ô Arjuna. C'est indirectement qu'ils m'adorent, les hommes qui étudient les Védas. Cherchant ainsi à gagner les planètes de délices, ils renaissent sur la planète d'Indra où ils jouissent du plaisir des Devas. Mais quand ils ont joui de ces plaisirs célestes, quand leurs mérites se sont épuisés, ils reviennent sur cette terre mortelle. Un bonheur fragile et tel est donc, après avoir suivi les principes des Védas, le seul fruit qu'ils récoltent. Mais ceux qui m'adorent avec dévotion, méditant sur ma forme absolue, je comble leur manque et préserve ce qu'ils possèdent. Alors ici, ça parle bien que ceux qui adorent les Devas, donc c'est sûrement de l'idolâtrie. Bon, ils vont s'incarner sur une autre planète, mais ils vont revenir sur cette terre, se purifier. Mais ceux qui m'adorent avec dévotion, méditant sur ma forme absolue, je comble leur manque et préserve ce qu'ils possèdent. Toute oblation qu'avec foi l'homme sacrifice au Deva est en fait destinée à moi seul, ô fils de Kunti, mais offerte sans la connaissance. Car je suis l'unique bénéficiaire et l'unique objet du sacrifice. Or ceux qui ignorent ma nature véritable, absolue, retombent. Ceux qui vouent leur culte aux Devas renaîtront parmi les Devas, parmi les spectres et autres esprits, ceux qui vivent dans leur culte, parmi les ancêtres, les adorateurs des ancêtres, et de même c'est auprès de moi que vivront mes dévots. Non, ne vous trompez pas de qui vous allez adorer. Que l'on m'offre avec amour et dévotion une feuille, une fleur, un fruit, de l'eau, et cette offrande, je l'accepterai. Quoi que tu fasses, que tu manges, que tu sacrifies et prodigues, quelque austérité que tu pratiques, que ce soit pour me l'offrir au fils de Kunti. Ainsi, tu t'enfranchiras des suites de tes actes, tous vertueux ou coupables. Par ce principe de renoncement, tu seras libéré et viendras à moi. Je n'envie, je ne favorise personne envers tous, je suis impartial. Mais quiconque me sert avec dévotion vit en moi. Il est un ami pour moi comme je suis son ami. Commettrait-il les pires actes, il faut voir quiconque est engagé dans le service de dévotion comme un saint homme, car il est sur la voie parfaite. Ça vous dit que, en fait, quand vous voyez quelqu'un agir mal ou faire par ignorance des actes qui ne sont pas toujours bons, s'il est engagé envers Dieu dans la foi, il est saint pour Dieu, parce qu'il va vers Dieu, il est retourné vers Dieu, il se retourne sans arrêt vers Dieu. Alors je continue. Verset 31-32 du plus secret des savoirs.
Rapidement, il devient sans reproche et trouve la paix éternelle. Tu peux te proclamer avec force. Tu peux le proclamer avec force au fils de Kunti. Jamais mon dévot ne périra. Quiconque en moi prend refuge au fils de Prita, fût-il de basse naissance, une femme, un Vessia ou même un Soudra peut atteindre le but suprême. Que dire alors des brahmanas, des justes, des bhaktas et des saints rois qui, en ce monde éphémère, en ce monde de souffrance, me servent avec amour et dévotion. Emplis toujours de moi ton mental, deviens mon dévot, offre-moi ton hommage et voue-moi ton adoration. Parfaitement absorbé en moi, certes tu viendras à moi. Wow. Alors, la Bhagavad Gita. Après, il y a le chapitre sur les gloires de l'absolu, il y a les chapitres sur le service de dévotion, il y a le chapitre sur comment atteindre Dieu. C'est un texte d'une richesse. Il y a les branches de la foi. Tiens, ben, je vous ferai la prochaine vidéo sur les branches de la foi. C'est la Bhagavad Gita. Voilà. Ben, bonne journée.